Il est tout juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan sous le thème le renouveau de la religion dans les systèmes de Imarat al-Mu'minin. La causerie a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Opération Ramadan 1445, une aide solidaire initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Nous irons à Ben Slimane où plus de 7300 ménages ont bénéficié de paniers alimentaires composés de produits de première nécessité. Page culturelle, nous vous proposons une immersion dans le musée de la Sira Nabawiya et de la civilisation islamique. Deuxième au monde après le grand musée de Médine, ce haut lieu de culture et d'histoire donne à voir des testaments, des livres, des objets religieux et d'art unique. Découverte en fin de cette édition. Bonjour à tous, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan au palais royal de Rabat. Le souverain était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Cette causerie a été animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques sous le thème le renouveau de la religion dans le système de Imarat al-Mu'minin. Nisrine Hamdawi. Palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, Sa Majesté le roi préside la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Le renouveau de la religion dans le système d'Imarat al-Mu'minin, la commanderie des croyants, est le thème de cette causerie, animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Monsieur Ahmed Tawfiq s'en est inspiré du hadith du prophète Sidna Mohammed. Dieu envoie à la communauté tous les 100 ans quelqu'un qui lui renouvelle sa religion. A notamment souligné que Imarat al-Mu'minin a accompli et continue d'accomplir sa mission dans tous les domaines, y compris dans le champ religieux au sens large, en veillant à la préservation des choix fondamentaux de la Oumma et aux impératifs du renouveau pour être en phase avec les mutations. Cette préservation et ce renouveau, a-t-il expliqué, s'articulent autour de 3 axes portant sur le renouveau de la religion tel qu'abordé par les musulmans et les autres par le passé et de nos jours, le renouveau de la religion dans le cadre de Imarat al-Mu'minin et les perspectives de ce renouveau à l'échelle de la nation en s'inspirant d'un modèle qui soit un prolongement des efforts consentis par le souverain en matière d'accomplissement de sa mission. À l'issue de cette causerie, Sa Majesté le roi a été salué par le grand moufti d'Égypte, par le président du Conseil de la Fatwa des Émirats arabes unis, par l'émir de l'État de Kano, République fédérale du Nigeria, le président de l'Université islamique internationale d'Indonésie, le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ulama africains en Namibie, président du Conseil islamique de la magistrature de la République de Namibie et le président de la section de la Fondation Mohammed VI des Ulama africains au Niger. Le souverain a été également salué par le secrétaire général du Forum Abu Dhabi pour la paix, par les présidents des différentes sections de la Fondation Mohammed VI des Ulama africains et par plusieurs autres dignitaires religieux. Par la suite, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a remis à Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin un ouvrage intitulé « Recommandations religieuses des souverains de la dynastie alaouite à la Oumma marocaine ». Il s'agit de 8 copies de messages adressés par des sultans de la dynastie alaouite depuis le règne de Sidi Mohammed ben Abdallah jusqu'au règne de feu Sa Majesté Hassan II, Amir al-Mu'minin, que Dieu ait son âme, à la nation marocaine au sujet de la sauvegarde de la religion et de son renouveau.
Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu ordonner l'ouverture des mosquées édifiées ou ayant fait l'objet de travaux de reconstruction ou de restauration par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Un communiqué du ministère précise que le nombre de ces mosquées s'élève à 43, réparties entre 17 nouvellement construites et 24 restaurées, dont celle d'Al-Koutoubia qui a subi des dommages lors du tremblement de terre. Il s'agit également de la mosquée Mohammed VI dans la ville d'Abidjan en République de Côte d'Ivoire et de la mosquée Mohammed VI dans la ville de Conakry en République de Guinée. La capacité d'accueil de l'ensemble de ces mosquées s'élève à 25 500 fidèles pour un coût global de plus de 560 millions de dirhams, ajoute la même source. Un ramadan sous le signe de la solidarité, c'est le mot d'ordre de l'opération initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Ramadan 1445. Une aide alimentaire est distribuée aux personnes en situation de vulnérabilité. Exemple depuis la province de Ben Slimane où plus de 7300 ménages ont bénéficié des paniers alimentaires. Leila Asli, Abdelrahman Zian avec un récit de Mariam Missi. Commune Bir al-Nasr, province de Ben Slimane. Ici se dresse un entrepôt géant. Les équipes de la Fondation Mohammed V pour la solidarité s'activent au plus près des démunis. 540 familles rurales sont ciblées par l'opération nationale Ramadan 1445. Ces aides nous sont fortement utiles en ce mois béni. Merci à Sa Majesté le Roi de nous prêter constamment main forte. J'ai pu récupérer, à l'instar des années précédentes, mon kit de produits alimentaires. Cela va me permettre, ainsi qu'à ma famille, de joindre décemment les deux bouts en ce mois de Ramadan. Avec des enfants à charge, j'ai amplement besoin de cette aide. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour sa main généreuse venue au bon moment. Des ménages en situation de vulnérabilité sociale. Comme eux, les habitants de 15 communes territoriales au niveau de la région Casablanca-Stade perçoivent ces aides susceptibles d'alléger leurs dépenses en denrées alimentaires. بإقليم بن سليمان يعني تخصص أزيد من 7300 حصة اللي غيستافدوا منها الأسر. Plus de 7300 kits sont distribués au profit des familles vulnérables de la province de Ben Slimane. Pour la seule commune rurale de Bir al-Nasr, les foyers bénéficiaires se chiffrent à 540, majoritairement constitués de veuves, de personnes âgées et de personnes en situation de handicap. العناية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. Une opération nationale devenue au fil des décennies un rendez-vous annuel visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables. L'actualité internationale dominée par les hostilités armées dans la bande de Gaza. 36 personnes, des femmes et des enfants ont été tuées hier dans une frappe israélienne sur une maison où s'entassaient des déplacés à Nusayrat. Au total, 123 personnes sont mortes depuis vendredi soir dans l'ensemble du territoire selon le ministère du Hamas qui fait état de 60 frappes nocturnes sur plusieurs zones ainsi que de violents combats à Khan Younes dans le sud et à Zaytoun dans Gazaville. En Turquie, l'immigration irrégulière fait des morts. Au moins 21 migrants, dont 5 enfants, se trouvant à bord d'un canot pneumatique ont péri hier vendredi au large de la mer Égée, près des côtes du nord-ouest de la Turquie. Seules 4 personnes ont survécu au naufrage, selon un communiqué du gouvernorat de la province, Tchankal. Aux États-Unis, pour faire face aux violences, la ville de New York déploie des militaires dans le métro. Autrement dit, une équipe de garde nationale composée de 750 personnes. Un renfort qui permettra d'aider la police de New York à contrôler les sacs des passagers, notamment dans les stations à forte affluence. La décision fait suite à l'augmentation de l'insécurité dans le métro new-yorkais. Le nombre de crimes graves a explosé de 50% en janvier 2024.
Page culturelle, ce soir, nous vous proposons une visite guidée au cœur du musée de la Sira Nabawiya et de la civilisation islamique qui prend ses quartiers au cœur de Rabat. Il est d'ailleurs le deuxième au monde après le grand musée de Médine. Cet espace d'exposition et de présentation de la Sira Nabawiya et des nobles valeurs de l'islam donne à voir des testaments, des livres, des objets religieux et d'art qui prouvent les liens indéfectibles qui unissent la monarchie et le prophète Sidna Mohamed. Immersion dans le temple de la culture islamique avec Mehdi Chtebe, Wissal Emre et Zakaria Moukinbillah. À peine franchi la porte de l'exposition et du musée international de la Sira du prophète et de la civilisation islamique de Rabat, que le visiteur est ébloui par l'ambiance des lieux. Dans différents pavillons, des articles exposés revisitent le parcours et l'œuvre du prophète Sidna Mohamed. Techniques 3D et réalité virtuelle sont mises à contribution pour une expérience enrichie. Le nombre de visiteurs de cette exposition a atteint près de 5 millions, ce qui représente un chiffre important. Nous prévoyons d'atteindre 6 millions au cours des 2 prochains mois. L'exposition et le musée ont donné à l'ICESCO une forte visibilité, à la fois au Maroc qu'à l'international. L'exposition révèle aussi les liens entre les Marocains et la Sira Nabawiya, illustrés par différents aspects. Le pavillon sur l'attachement des Marocains au noble prophète revisite ces liens à travers les différentes époques de l'histoire du royaume. Cette exposition vient diffuser un ensemble de valeurs et faire connaître le message de l'islam et la vie du prophète, qui est un élément important de ce message de paix et de miséricorde. Nous savons combien nous avons grand besoin en ce mois sacré de diffuser de telles valeurs. Pour ce mois de Ramadan, l'exposition et le musée international de la Sira du prophète et de la civilisation islamique sont ouverts au public de 11h à 17h au siège de l'ICESCO à Rabat. Une invitation à la découverte du message de paix, de miséricorde et de tolérance prôné par le Saint-Coran, la Sunna et l'histoire islamique. Avant de refermer ce journal, prenant la direction de l'Espagne, plus précisément Valence. La ville vit au rythme de la fête des Fallas, célébration de l'arrivée du printemps. Pour l'occasion, les rues sont ornées de sculptures, des œuvres satiriques éphémères qui seront brûlées la nuit du 18 au 19 mars, nuit de la Créma, symbole de purification et de renouveau. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent site des programmes sur Al-Oula.